J'ai tout mon stock de display Terastal là. Je vais foutre tout en haut. On va espérer que, on va espérer que ça touche le plafond. Bonjour à tous, c'est Garo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu des nouvelles sorties à venir pour Pokémon. Avant tout, je commence par vous annoncer que Heatwave Arena est désormais disponible sur la boutique. Au lieu de 114,90 comme je l'avais annoncé hier dans la vidéo, ce sera carrément 99,90 grande D. On a de la chance, le prix s'est un petit peu cassé la gueule, donc profitez-en si vous êtes intéressés. Les nouvelles sorties Pokémon. Bon, exit un potentiel V-Star Universe pour Scarlet et Violette. On va visiblement terminer le bloc Écarlate et Violette avec Black Bolt et White Flare. Ce seront visiblement les deux derniers sets à venir pour Écarlate et Violette. Et à partir du 1er août 2025, sortiront les deux sets Mega Brave et Mega Symphonia. On va désormais passer visiblement au niveau des trademarks de tout ce qui est annoncé. Bien sûr, toutes ces informations viennent de PokéBeach, je les remercie encore. On va visiblement quitter le bloc Écarlate et Violette pour de bon, pour attaquer le bloc Méga. Et ça commencera dès le 1er août avec Mega Brave et Mega Symphonia. Mega Brave reprendra le Mega Lucario qui a été dévoilé pendant le Pokémon Days. Et Mega Symphonia reprendra le Mega Gardevoir qu'on a vu pareil pendant le Pokémon Days. À ce niveau-là, on n'a pas plus d'informations sur les deux sets. Ce sera deux sets de base, comme les sets de base Écarlate et Violette qui étaient sortis en même temps. C'était le quoi? C'était le 20 janvier, je crois. Donc voilà, vous êtes au courant à ce niveau-là. Les deux premiers sets à sortir seront Mega Brave, Mega Symphonia. Donc deux displays à sortir en même temps dès le 1er août. Ça va être un beau bazar. Pour la suite, on va avoir une espèce de trainer box, un peu dans le même format que celle de Battle Partner. Pareil pour Mega Brave, Mega Symphonia, ce sera dans le même thème. Donc dans ces boîtes-là, on a tout le nécessaire de dresseur ainsi que quelques boosters. On va également avoir, ça ce sera plus tard, à partir de septembre, le 5 septembre si je dis pas de bêtises, on va avoir deux decks. L'un comprendra Mega Ectoplasma, ça c'est pas mal. Tandis que l'autre aura Mega Diancie. J'aime autant vous dire que le Mega Diancie va visiblement pas trop bien se vendre comparé au Mega Ectoplasma. Mais je pourrais me tromper, hein. Donc voilà, vous êtes au courant au niveau des nouvelles sorties qu'on va avoir. Pour août, Mega Brave, Mega Symphonia, 2 displays, normalement sur un set habituel, 30 boosters de 5 cartes, comme d'hab. Et à partir de septembre, on va avoir du coup les deux decks, Mega Ectoplasma, Mega Diancie. Donc ça commence sur les chapeaux de roue. On a eu également des leaks au niveau de l'animé qui alors, grand choc, les personnages vont grandir dans l'animé. Alors qu'on a connu Sacha à 10 ans pendant 25 ans depuis le début, hein, quasiment, les personnages de Pokémon Horizon vont vieillir et vont obtenir notamment, attention, barrez-vous si vous ne voulez pas être spoilé, un Lucario Shiny, comme par hasard. Espérons, par exemple, que... Alors, je crois que c'est Liko qu'elle s'appelle, l'héroïne. Espérons potentiellement un gardevoir pour elle, pourquoi pas. Un gardevoir Shiny, ce serait stylé. Lucario et gardevoir Shiny, ça serait stylé. Ça ferait sens, du coup, avec la série Mega. À ce niveau-là, je ne m'attends pas à ce qu'on ait d'exclusivité au niveau des mégas. Je ne pense pas qu'on aura les mégas qui n'ont pas été encore dévoilés pour Pokémon Zeta. Je pense que ça, ils vont vraiment se le garder jusqu'à la sortie de Pokémon Zeta et que des sets exprès pour ces nouvelles mégas évolutions, parce que logiquement, si tu fais tout un foin sur le retour des méga évolutions sans en créer de nouvelles, tu foires un petit peu ton coût commercial. Donc, je pense qu'il va y avoir de nouvelles méga évolutions avec Pokémon Zeta et qu'elles feront l'objet de sets dédiés dès la sortie de Pokémon Zeta. Donc, wait and see, on verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr, le calendrier maintenant des sorties est le suivant. À partir du 18 avril, c'est le 18 avril? Oui, c'est le 18 avril. Glory of the Team Rocket. À partir de juin, juillet, juillet, c'est juin quand? C'est juin quand? C'est juin quand? À partir du 6 juin 2025,
Black Bolt pardon, et White Flare, donc les deux sets concernant 156, enfin 156, la 5e génération, noir et blanc. Et à partir du 1er août, on attaque le nouveau bloc. Et oui, un nouveau bloc déjà, avec Mega Brave, Mega Symphonia, le nouveau bloc Pokémon Mega. Ça va être beau. On va avoir visiblement, à un moment donné, une SAR Mega Ectoplasma. À un moment donné, une SAR Mega Dracofeu X et Y. Ce bloc, ça, s'ils prennent tout ce qui a bien marché sur Écarlate et Violette, à savoir les AR et les SAR, on va vivre un bloc de malade mental. Ça va être une folie furieuse. J'ai vraiment très hâte parce que ce qui m'avait remis à Pokémon à l'époque, après avoir quitté, après Perles et Diamants, enfin après Diamants et Perles, c'était justement les mégas parce que je trouvais ça trop stylé. C'était vraiment graphiquement, enfin artistiquement, c'était vraiment l'un des meilleurs ajouts de l'histoire de Pokémon. C'était une des meilleures idées parce que déjà que tu avais un Dracofeu qui était stylé, bah là tu l'avais soit la version X, soit la version Y. Les deux en plus étaient réussis. Je veux dire, là, ça va être incroyable. Ça va vraiment, vraiment être incroyable. D'autant plus qu'on devrait avoir de nouvelles méga évolutions. Donc ça va être extraordinaire à ce niveau-là. J'en suis certain. Mais enfin bref, c'est tout pour moi. Je pense avoir fait le tour des news à ce niveau-là. Donc, vous êtes au courant maintenant de toutes les prochaines sorties jusqu'à mois d'août, mois de septembre même, techniquement. Donc, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire, un sub, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on est bientôt à 1500 abonnés, ça c'est insane. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Si jamais vous voulez du Pokémon japonais comme d'habitude, hein, vous pouvez faire un tour sur garocard.com. On a désormais Heatwave Arena qui est disponible sur la boutique pour 99,90 €. C'est les prix du marché. On ne peut pas descendre plus bas pour l'instant. Si vous êtes un petit peu patient et que vous voulez des prix un petit peu moindres, logiquement, au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi, le jour de la sortie du set. La semaine prochaine, logiquement, le prix devrait encore baisser. On espère, on croise les doigts, on ne sait jamais. Ça peut aussi monter. Donc, n'hésitez pas. Et puis, faites attention à vous, prenez soin de vous et gare aux cartes.